Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Un trésor dans mon placard. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, c'est celui du travail. Confucius a dit: choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et c'est vraiment ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Dans mon quotidien, je vois beaucoup de personnes qui subissent leur travail, qui sont pas bien, qui attendent le week-end, les vacances, voire la retraite pour pouvoir enfin vivre la vie dont ils ont envie, la vie dont ils rêvent. Et en fait, ce que moi je veux vous dire, c'est que cette vie-là, il faut la vivre maintenant. Nous n'avons pas l'éternité pour la réaliser. C'est maintenant qu'il faut s'y atteler. Alors forcément, ça va demander un peu d'effort. Il va falloir sortir de sa zone de confort, travailler sur soi. Mais franchement, ça en vaut la peine parce que c'est pas moins que le meilleur qui vous attend par la suite. Donc ce sujet qui me passionne tant, j'ai choisi d'en faire mon métier. J'ai suivi une formation de psychologie que j'ai complétée par un master 2 en management des ressources humaines et depuis 16 ans maintenant, j'étudie le sujet de l'emploi et du travail sous tous les angles. J'ai travaillé en fait dans différents secteurs, que ce soit dans le recrutement, en service RH en entreprise, dans l'insertion professionnelle également. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes, de les coacher pour qu'elles puissent vivre vraiment sereinement leur vie professionnelle, de trouver la voie qui les passionne, de pouvoir se réaliser, s'épanouir et ne plus subir son travail. Donc, comme je vous le disais, pour parvenir à cela, ça demande quand même un certain travail sur soi. Et en fait, il y a trois étapes à mettre en œuvre pour pouvoir y parvenir. La toute première chose à faire est d'identifier ce qui nous passionne, de trouver sa voie. Alors parfois, ça peut être évident pour certaines personnes et parfois ça l'est moins. Et si ça l'est moins, c'est souvent parce qu'on se demande comment on pourrait transformer ses passions, ses hobbies en métier. Et aussi, surtout parce que derrière, on est vraiment dans une société qui met en avant le diplôme. Et alors autant pour certains métiers, le diplôme est impératif, pour d'autres, pas forcément. Si vous êtes autodidacte, si vous êtes passionné, vous avez acquis une certaine expérience sur le sujet, ça peut être suffisant pour en faire votre métier. Et puis bien évidemment, rien ne vous empêche de vous former, de faire des formations complémentaires. À partir du moment où on a défini sa voie, il va ensuite falloir définir un plan d'action. Donc comment mettre tout ça en œuvre? Élaborer un planning, un rétro-planning, en partant alors à voir suivant si vous êtes plus ou moins pressé, si ça devient vraiment très important pour vous, très pressant, ou si vous avez plus de temps. Mais donc vous pouvez partir remonter, partir d'un rétro-planning, partir de la date où vous souhaiteriez que les choses se mettent en œuvre, et puis revenir pour établir en fait le calendrier des différentes actions à mettre en œuvre. Donc là aussi, hein, ça va demander un travail sur soi, de la réflexion, de l'organisation, de la projection. Il va falloir aussi savoir rester motivé. Parce qu'il peut y avoir des moments où ça sera moins évident et où là peut-être
le changement qui sera demandé va être difficile pour vous. Vous allez vous remettre en question. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais voilà, là encore, si c'est pour pouvoir vivre par la suite la vie dont vous rêvez, oui, clairement, ça en vaut la peine. Il faut persévérer et pas hésiter à trouver des personnes qui sauront vous soutenir, vous accompagner dans cette démarche. Et puis, voilà, ensuite, la troisième chose qui est peut-être la plus importante, qui va faire que ça va se réaliser ou pas, ça va être l'action. Une fois que vous avez lancé vous avez votre plan d'action, après, faut y aller, quoi. Faut se jeter à l'eau. Et si vous avez fait en sorte de définir un maximum de petites étapes intermédiaires pour que ça vous paraisse pas compliqué, la méthode des petits pas fonctionne généralement assez bien. Donc vous lancez et puis vous avancez pas à pas. Et surtout, il ne faut pas hésiter à se poser de temps en temps, à faire le point sur ce qui a été fait, donc ce que vous avez fait, ce que vous avez fait dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et puis pour pouvoir mesurer et savourer l'avancée des choses. Donc voilà, en fait, moi, ce sont ces 3 principes que je me suis appliquée à moi-même et pour moi, ça a bien fonctionné et ça fonctionne aussi pour les personnes que j'ai pu accompagner dans cette démarche. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette démarche de réflexion, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de pouvoir échanger sur le sujet avec vous. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je pourrais aussi vous accompagner dans la réalisation de votre vie de rêve. Les accompagnements que je propose sont basés sur les 3 principes que j'ai évoqués plus tôt. Mais bien évidemment, c'est un accompagnement sur mesure qu'on définira ensemble. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vivre la vie dont vous rêvez. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Un trésor dans mon placard et je vous dis à bientôt.